Êtes-vous prêts à vous amuser? Oui! À vivre des sensations folles? Oui! À rire? On va au parc Walligator Sud-Ouest! Walligator, c'est le premier parc d'attractions du Sud-Ouest avec ses 26 attractions et spectacles pour vivre une journée inoubliable de fun en famille. Infos et billetterie sur walligatorpark.com. Sur votre radio locale. Au cœur des territoires, en Lot-et-Garonne, aujourd'hui nous sommes à l'Office de tourisme de Cœur de Bastide à Montflanquin. Radio Cool Direct, l'air du Sud. Et nous reprenons donc d'autres routes pour découvrir ce territoire, toujours en collaboration avec le tourisme en Lot-et-Garonne et l'Office de tourisme ici à Montflanquin où nous sommes installés depuis ce matin. Alors nous recevons au micro pour débuter cet après-midi Delphine Van Oren, c'est ça? Oui. Bon, c'est bon, je l'ai pas très bien dit. Vous venez nous parler de votre activité Soleil de Mai, c'est ça? C'est une fabrique de savon. Voilà. Oui. Donc Soleil de Mai, donc c'est la marque que j'ai créée en 2011. Donc je fabrique des savons, des bougies, des parfums d'intérieur à base d'ingrédients naturels et bio. Les savons donc sont faits par saponification à froid. Voilà, donc j'ai ma boutique à Castillonnès où je propose donc les produits que je fabrique. J'ai également une partie où je présente d'autres artisans qui viennent présenter également leurs produits. Et je fais aussi des ateliers de fabrication ouverts au public. Donc ça s'adresse aux enfants, aux familles, aux adultes. Et là l'idée c'est de transmettre mon savoir-faire, ma passion et d'apprendre au public à pouvoir fabriquer eux-mêmes leurs produits, donc leurs savons, leurs bougies, leurs parfums, leurs cosmétiques, les produits anti-moustiques aussi là cette saison. et voilà, et donc j'accueille des groupes dans mon atelier boutique et je peux aussi me déplacer si besoin. Ah, parce que vous avez des solutions contre les moustiques alors? Oui. Très bien, naturel en plus. Oui, tout à fait. Oui. Alors comment on fabrique le savon? Quelles sont les variétés de savon que vous fabriquez? Il y en a plusieurs? Alors moi j'ai 13 références savons. Donc je fais des savons qui sont adaptés aux peaux sèches et sensibles, tout type de peau. Je fais des savons shampoing, savons rasage également. Et la base du savon, en fait, ça va être, pour mes savons, ça va être de l'huile d'olive, du beurre de karité pour la douceur. Et après, dans chaque formule, j'ajoute des ingrédients spécifiques pour m'adapter aux différents types de peau. Et je travaille aussi avec des producteurs locaux, notamment pour la prune, pour l'huile d'amandon de prune, l'huile de noisette, le lait aussi, voilà. Alors cette activité, vous la faites depuis combien de temps? Alors j'ai démarré en 2011, donc ça fait 13 ans. 13 ans. C'était une envie? Vous étiez passionné de savon? Alors j'étais en cours de reconversion professionnelle. D'accord. Et comme moi j'avais des problèmes de peau, je me suis sérieusement penchée sur la question de ce qui touche ma peau et je me suis mise à faire mon savon pour moi à la base et ensuite voilà, après c'est devenu une passion. En fait, dans le commerce, vous ne trouviez aucun savon adapté à votre peau? Oui, en fait j'étais allergique aux conservateurs et il y en a dans énormément de produits. Ce qu'il n'y a pas chez vous, quoi. Ah non, tout est naturel. Du coup, même s'il n'y a pas de conservateur, ça se conserve assez... Ah oui, le savon, il n'y a pas besoin de conservateur. Oui. Alors comment ça se passe une journée? Une journée pour moi? Oui, dans votre atelier, je pense que vous avez un atelier. Oui, alors j'ai le lundi, c'est réservé à la fabrication de savon. Donc là, c'est dans mon laboratoire où je fabrique. Et ensuite, du mardi au samedi, je suis en boutique, donc pour faire la vente de mes produits et pour faire les ateliers de fabrication. Et voilà. Et après, j'ai aussi une boutique associative à Bergerac, donc on tourne à plusieurs pour tenir la boutique. Voilà, vous êtes à Castillonnès, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Voilà, on est avec Delphine, on parle de savon pour ouvrir cet après-midi de direct ici. Les savons, vous faites les parfums également aussi, c'est ça? Oui, des parfums d'intérieur à base d'eau florale et d'huile essentielle bio. C'est long pour fabriquer un parfum, non? En principe. Alors, pour fabriquer un parfum, ce qui va être long, ça va être plutôt la formulation, les recherches au début, pour faire tous les tests et aboutir à une odeur qui nous convient. Et ensuite, une fois que les formules sont prêtes, la fabrication du parfum n'est pas très longue. Oui, c'est trouver la bonne formule en fait, c'est ça, quoi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir vendre les produits, il y a un gros travail de recherche, que ce soit pour les savons, pour les bougies ou pour les parfums. Et d'ailleurs, pour les savons, c'est encore plus long, puisque comme c'est un produit cosmétique qui touche la peau, il y a une réglementation qui est assez stricte, et ce qui est normal. Donc voilà, ça c'est assez long à développer, mais après, une fois qu'on a élaboré nos formules, voilà, c'est pas très long. Du coup, pour mettre tout ça en place, vous avez mis combien de temps, toutes ces variétés de savons, de parfums?
Alors, moi, j'ai mis en recherche et développement, j'ai mis 2 ans. Alors, j'étais un petit peu lente. Il y en a qui vont plus rapidement, mais je suis un petit peu perfectionniste et je voulais arriver à quelque chose qui me convienne aussi bien sur l'odeur pour les savons, mais aussi sur les vertus du savon, sur la texture. Voilà, donc il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Alors, vous disiez que c'était une reconversion. Alors, du coup, il y a des formations pour ce métier-là ? Alors, le métier de savonnier, donc c'est un vieux métier à la base. Moi, quand j'ai démarré, il n'y avait pas d'école de savonnier ou de choses comme ça. Donc, je me suis formée en faisant beaucoup de recherches. Maintenant, comme ça s'est très développé là, ces dernières années, la savonnerie, maintenant on peut trouver des écoles. Mais à la base, c'était un peu compliqué. Alors vous intervenez justement, vous faites des ateliers, c'est ça ? Oui. Ça se déroule comment alors du coup ? Alors j'ai des ateliers famille ou pour enfants qui durent entre 1h et 1h30. Donc là on peut apprendre à fabriquer son savon naturel. Donc là je fais un atelier spécifique adapté aux enfants. Donc ça va pas être la même méthode de fabrication que moi j'utilise qui va être trop longue et pas adaptée aux enfants. Donc là on fait quelque chose de beaucoup plus simple, de plus ludique, mais également de pédagogique. Et l'idée c'est que les personnes puissent refaire chez eux ce qu'elles ont appris à faire avec moi. Voilà. Et du coup, cette démarche-là, des personnes qui font des ateliers chez vous, c'est par la suite créer son propre savon, pardon ? C'est ça, leur démarche à eux ? Alors, souvent, en fait, c'est des particuliers, c'est pas forcément des personnes qui viennent pour une reconversion professionnelle et ouvrir leur savonnerie. Là, c'est vraiment c'est plus... pour eux, perso, quoi. Oui, donc, c'est ça. C'est ça. Oui. Ils n'ont plus envie d'aller acheter le savon en boutique, c'est ça. Non. Non, c'est plutôt pour faire un savon de manière ludique avec leurs enfants, pour s'amuser. Et après... C'est pas pour la consommation, alors, du coup. Si, ils peuvent. Si. Je leur apprends à fabriquer le savon, après ils peuvent en refaire. Mais après, ce qu'on fait en atelier, même si on a les bases, c'est pas pareil que... C'est pas pareil que... oui. D'accord. Je donne pas tous mes secrets. Ah d'accord, vous donnez juste sur le moment ce qu'il faut pour faire un savon, quoi, c'est tout. C'est tout. Après, ça permet de passer des bons moments quand même. Hein, mais mais c'est pas exactement le même savon qu'on fait en atelier que celui que je fais. D'accord. Vous ne délivrez pas tous vos secrets, quoi, c'est ça ? Si, quand même. Un peu. Mais après, même quand on délivre les secrets, il y a les savoir-faire et après, tout le monde n'est pas forcément prêt à faire du savon. Oui, c'est ça. Et leur première démarche, c'est quoi ? C'est le fait de venir comme ça, faire quelque chose de... Oui, c'est plus pour partager pour partager un moment. Alors, ça peut être soit en famille, ça peut être des enfants avec leurs grands-parents, ça peut être des enterrements de vie de jeunes filles aussi. J'ai des groupes aussi, mais j'ai l'office de tourisme une fois qui est venu faire un atelier. Voilà, ça peut être aussi un moment fédérateur, un moment convivial, on passe un moment ensemble, on fabrique un produit, on apprend à le fabriquer et après il y a certaines personnes qui, moi je sais, j'ai des touristes qui reviennent tous les ans faire un nouvel atelier et qui n'en ont pas forcément refait après chez eux. D'accord. C'est plus le moment de... Voilà. Oui, c'est sur le moment, quoi. Ouais. Et du coup, des ateliers, vous en faites combien à peu près comme ça ? Alors moi c'est sur réservation, donc c'est du mardi au samedi, donc on me téléphone et puis on convient d'un rendez-vous et du thème choisi. Et alors pendant les vacances, c'est vrai qu'il y a des ateliers, j'en fais quasiment tous les jours. En ce qui concerne la commercialisation, vous vendez où ? Donc du coup je vends en direct dans ma boutique à Castillonnès, après donc dans une boutique associative à Bergerac et après j'ai quelques points de vente dans des magasins de producteurs à Villeréal notamment, voilà. Et vous connaissez vos consommateurs, ceux qui consomment vos savons, vos parfums Oui, parce que j'ai quand même une clientèle fidèle là, depuis 2011, donc oui, on se connaît. Et en matière de parfum, vous sortez un parfum tous les combien à peu près ? Alors moi, pour les savons, en fait, une fois qu'on a validé ces formules, comme c'est tellement long à refaire et qu'il faut faire plein de démarches, voilà, je développe pas forcément de nouveaux savons. Et après, les bougies, les parfums, c'est en fonction des envies, voilà. D'accord. Et de demandes aussi, des fois j'ai des demandes particulières de clients sur certaines odeurs, donc après je peux personnaliser aussi, c'est-à-dire que moi j'ai mes références produits et si un particulier veut ou même un professionnel veut un produit personnalisé, je peux le faire aussi. Allez, je suis avec Delphine, on parle de savon Soleil de Mai, donc une fabrique de savon sur gras, c'est ça ? Oui. C'est quoi ce terme ? Alors ça veut dire que le savon il va être nourrissant, hydratant, il va pas être desséchant parce que des fois il y a des savons qui sont un peu décapants. Oui. Là les savons sont nourrissants et voilà, c'est ça le côté sur gras. Donc vous n'utilisez que vos savons, quoi ? Oui, ou si je pars en vacances et que je rencontre une autre savonnière, j'aime bien essayer les savons des consoeurs ou des confrères. Alors on a dit le savon, les bougies, le parfum. Il y a autre chose qu'on peut faire ?
Alors moi, ça, ce sont les produits que je fabrique, mais après en atelier, j'ouvre aussi sur d'autres thématiques, notamment sur les cosmétiques, apprendre à faire un baume pour les cheveux, ou on en parlait tout à l'heure, un produit anti-moustique. Voilà. Après, je m'adapte aussi aux demandes. Ah, alors le produit anti-moustique, vous le faites, vous le vendez aussi ou pas ? Oui. Et c'est efficace ? Pas du tout. Non, parce que... si, c'est efficace, ça va. C'est Et bon. justement, d'année en année, je le fais évoluer parce que je me suis... Et du coup, vous avez trouvé la bonne recette alors ? Oui, c'est ça. D'accord. Mais là, je l'ai fait évoluer cette année parce que là, on sait qu'on a des nouvelles variétés de moustiques Oui. qui sont un peu plus coriaces. Donc là, j'ai revu un petit peu la formule cette année. Ouais. D'accord, donc ça, je suppose que ça, à cette époque, ça doit bien marcher, non ? Oui. Ouais. Parce qu'on est envahi de moustiques. Donc, est-ce que vous avez des projets là pour la suite en matière d'idées, d'innovation Non, pour Non. le moment, non. Est-ce que vous avez un site internet ? Le monsieur l'a fait Oui. tomber là. Oui. Vous vendez sur le site là, non ? Vous vendez Oui, c'est un site marchand ? un site marchand, oui. D'accord. On peut avoir l'adresse ? Oui, donc c'est www.soleil-2de-6 mai comme le mois de mai.fr. Voilà, et les horaires d'ouverture de la boutique du coup ? Alors c'est le mardi matin de 9h30 à 12h30. Et ensuite c'est du mercredi au samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30. Ah, c'est vrai que je voulais demander aux autres, mais vous êtes partenaire ici avec l'Office de tourisme ? Oui. Oui. C'est quoi qui vous a incité à venir devenir partenaire ici Parce que je trouve que c'est important, l'office Attention à ce de que vous allez tourisme. dire, hein. Oui. C'est important un office de tourisme dans nos territoires et voilà, même à une époque je faisais partie du conseil d'administration aussi, donc je pense que c'est important d'être partenaire de cette structure. Voilà. Et après, oui, ils font un bon travail, donc merci. Eh bien, on va vous remercier, Delphine. Donc, je rappelle, on va juste rappeler les horaires d'ouverture de la boutique à Castionès, du coup. Oui, alors donc le mardi matin de 9h30 à 12h30. Et ensuite, du mercredi au samedi, 10h, 12h30 et 15h, 18h30. Et alors, je voudrais juste rappeler quelque chose quand même, parce que je suis de Castionès et je suis également présidente de l'Union des commerçants et artisans du village. Je passerai le bonjour à Pierre Sicot, alors. Oui, je passerai le bonjour à Pierre Sicot. Et juste pour dire que ce dimanche, c'est le dernier dimanche de l'été de nos soirées gourmandes à Castionès. Voilà, à partir de 19h, on peut C'est venir quand se restaurer ce dimanche-là, 25. Ah, c'est dimanche, d'accord, ok. Voilà, à 19h et à 20h avec un concert gratuit offert par les exposants gourmands. Eh bien, merci Delphine d'être passée au micro de Cool Direct. Donc, Soleil de Mai, la fabrique de savon. Merci bien. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.